Dans les années 80, les politiciens belges ont introduit l'idée du cordon sanitaire. Une idée qui consistait à l'époque à exclure de toute majorité politique le Vlaams Blok, un parti nationaliste flamand classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Cette décision se fondait sur le fait que ce parti proposait des politiques qui étaient jugées contraires à l'ordre libéral et qu'en conséquence, il était nécessaire d'empêcher à tout prix le Vlaams Blok de pouvoir mettre son programme en application. Cela passait donc par l'obligation des partis, qui ne remettaient pas en question les principes du libéralisme politique, de s'unir entre eux, souvent dans des alliances contre nature. C'est ainsi que des coalitions gouvernementales sont nées entre les libéraux et les socialistes. C'est aussi en vertu de ce principe que les partisans de la gauche politique en vinrent à voter pour Jacques Chirac au deuxième tour de l'élection présidentielle française de 2002, afin d'empêcher Jean-Marie Le Pen de devenir président. Toutefois, il est devenu commun de penser que cette idée ne s'applique qu'envers les partis d'extrême droite et non envers les partis d'extrême gauche. Et cela est une grave erreur, car ces derniers peuvent être tout autant destructeurs de l'ordre libéral qu'un parti néofasciste. Perversion de l'esprit de penser que la gauche, quelle qu'elle soit, veut notre bien, alors que la droite et ses extrêmes représentent pour sa part le mal incarné. Car qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme est une idéologie qui fait de l'individu le centre de gravité de toute décision politique et où c'est la société qui est au service de l'individu et de son épanouissement personnel et non l'inverse. En découle aussi un devoir de tolérance à l'égard d'autrui afin de faire en sorte que la liberté individuelle, qui inclut aussi le droit à la propriété, doit être la plus étendue possible et ne peut être brimée que lorsqu'il y a des motifs raisonnables de le faire. Cela signifie que des restrictions déraisonnables, même votées par des députés, n'ont aucune légitimité et peuvent, en fait, se doivent d'être invalidées. C'est le rôle que jouent les tribunaux à cet égard, qui sont les ultimes recours contre une possible tyrannie politique qui se révélerait liberticide pour les individus. Cette idéologie est au cœur de l'ordre constitutionnel canadien ainsi que québécois. C'est le choix que nous avons fait, ainsi que dans les autres sociétés libérales qui ont fait du cordon sanitaire un principe de protection fondamentale contre les dérives politiques illibérales. Or, si le Québec veut être conséquent avec lui-même, la bonhomie et la complaisance actuelle face à l'extrême gauche politique de Québec solidaire devraient céder le pas au même principe de protection qui s'applique en Europe contre les partis jugés fascistes. Car il suffit de s'intéresser au programme de Québec solidaire pour se rendre compte rapidement que ce parti n'a rien de libéral. Bien au contraire, son programme menace en fait les principes au cœur du libéralisme que je viens tout juste d'évoquer. Ce programme frise en fait le marxisme, dont les principes sont complètement étrangers à l'idéologie libérale. Voyez ici quelques exemples de leur programme politique. Point 2.5.1 qui parle de la fixation des prix de la propriété, de l'augmentation de la propriété collective, d'une limite au nombre de propriétés que les gens pourraient posséder. Point 7.4.2 qui parle du contrôle de l'État sur l'investissement et la finance. Autre symbole de l'illibéralisme de Québec solidaire, allez lire simplement la déclaration de principe de son programme qui indique, et je cite, que Québec solidaire fait primer les intérêts de la collectivité et que ce parti s'oppose au néolibéralisme. Contrôle, nationalisation, interdiction sont en outre des mots clés du programme de ce parti. Bref, rien de très libéral, dont les principes sont en fait ceux de l'absence de contrôle, de l'initiative personnelle et de la promotion du libre arbitre. Or, cela n'est que la pointe de l'iceberg. Il suffit aussi de comprendre quelles sont les intentions des solidaires qui sont éminemment liberticides. Guerre à l'auto qui entraîne inévitablement une restriction à la liberté de mouvement des individus. Une intolérance aux idées divergentes, immédiatement taxées d'intolérantes et leurs auteurs d'extrémistes.
ainsi que toutes les autres restrictions dans le but de lutter contre les changements climatiques, car on ne réduit pas de 45 les émissions de gaz à effet de serre sans imposer de sévères restrictions à la vie des gens, n'est-ce pas? Québec solidaire n'a rien de tolérant et n'a aucun billet favorable pour la liberté individuelle. Au contraire, pour eux, la liberté individuelle est plutôt synonyme d'égoïsme destructeur qui se doit d'être contrôlé à tout prix afin de créer lentement mais sûrement un homme nouveau dédié entièrement à la collectivité. On a déjà entendu cette chanson dans un passé pas si lointain avec les conséquences que l'on connaît. Et ce qu'il y a de plus effrayant est que les autres partis politiques s'inspirent de ces idées, tant et si bien qu'on peut désormais parler de solidarisation des esprits politiques au Québec. Trop préoccupés de sauver leur avenir politique s'ils n'adoptent pas ces thèses qui sont largement partagées par des jeunes de 18-34 ans. Ils oublient qu'ils sont en train de banaliser l'illibéralisme que Québec solidaire préconise en le normalisant comme allant de soi. Leur virage vers l'écolo-gauchisme et le wokisme, autre piège à con, est flagrant. Bref, de l'aveuglement bassement partisan d'une petite clique de politiciens sans cervelle et sans aucune perspective qui désirent seulement conserver leur siège, nonobstant les conséquences qui pourraient en découler pour la liberté des individus. Alors que la sauvegarde même des principes du libéralisme au Québec exigerait d'eux qu'ils imposent un cordon sanitaire contre Québec solidaire et combattent activement ces idées, ils ont plutôt fait le choix d'adhérer à son pseudo-progressisme qui cache mal en fait une théorie sociale où tout serait interdit pour les individus. Mais dans leur sommeil amorphe et bien givré aux antidépresseurs, les Québécois semblent bien s'en foutre. Triste spectacle.